Les Jeux olympiques commencent à Pékin. Et tous ces beaux spécimens olympiques pourraient avoir leur ADN récolté. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Les Jeux olympiques de Pékin 2022 commencent cette semaine. Des athlètes du monde entier sont maintenant à Pékin, s'entraînant sur de la fausse neige, tout en étant piégés dans la bulle Covid du gouvernement chinois. Vous voyez, pour protéger tout le monde d'un virus à propagation rapide, qui n'a absolument pas été créé dans un laboratoire chinois, alors arrêtez d'en parler, les autorités chinoises ont créé une bulle invisible autour des infrastructures olympiques. Ils ont construit des murs, des points de contrôle, et peu importe ce que c'est. Malheureusement, comme tant de choses fabriquées en Chine, la bulle olympique ne fonctionne pas. Eh bien, au moins la bulle n'a pas fonctionné pour empêcher le Covid d'entrer. Mais cela a fonctionné pour garder les gens. Les journalistes qui se sont rendus à Pékin pour couvrir les Jeux sont désormais coincés à l'intérieur. Ils ont décrit la bulle comme une expérience surréaliste, remplie d'escortes policières, de tests Covid-19 quotidiens et de robots cuisiniers. Robots cuisiniers? Êtes-vous terrifié? Eh bien, vous devriez être plus terrifié par les tests Covid quotidiens. Parce que, vous savez, empêcher le Covid d'entrer, ce qui, comme je l'ai expliqué, n'a pas fonctionné, ils testent tout le monde tout le temps, y compris environ 3000 des meilleurs athlètes du monde. Et l'avantage d'être un régime autoritaire chargé de collecter les échantillons de fluide des gens pour les tests Covid, c'est que vous avez également la possibilité de collecter l'ADN de tout le monde. Maintenant, je ne dis pas qu'il y a des preuves qu'ils collectent l'ADN des meilleurs athlètes du monde, sous le couvert d'un programme de santé publique. Mais je dis que, dans un passé récent, ils ont collecté l'ADN de millions de minorités ethniques, sous couvert d'un programme de santé publique. Et je ne dis pas qu'ils vont utiliser l'ADN de ces athlètes pour essayer de créer une sorte de super soldat. Mais je dis que, dans un passé récent, ils ont fait une série de tests sur les humains pour créer des super soldats. Et je ne dis pas qu'ils vont utiliser l'ADN des athlètes pour les suivre d'une manière ou d'une autre. Mais je dis que, dans un passé récent, ils ont utilisé l'ADN pour traquer les Chinois, avec l'aide de la société américaine Thermo Fisher, pas moins. Mais de toute façon, le régime chinois n'a pas vraiment besoin d'ADN pour traquer les gens. Il existe un moyen beaucoup plus simple, leur téléphone. Les problèmes d'espionnage ont conduit de nombreux pays à dire à leurs Olympiens d'apporter des téléphones jetables en Chine et de laisser leur propre téléphone à la maison. Mais même avec des téléphones jetables, les athlètes olympiques, les officiels et les journalistes sont tenus de partager des informations médicales sensibles sur une application olympique chinoise appelée My 2022. Toute personne participant aux Jeux olympiques doit télécharger cette application, qui a accès à des informations telles que les numéros de passeport des personnes et les résultats des tests Covid. Et selon Citizen Lab, comme l'application collecte une série de renseignements médicaux très sensibles, on ne sait pas avec qui ou avec quelle organisation elle partage ces informations. Et l'application permet également aux utilisateurs de signaler des contenus politiquement sensibles. L'application contient également une liste de mots-clés de censure. Selon Citizen Lab, la liste semble inactive. Mais tout le monde se sent mieux en sachant que la liste de censure est là. Heureusement, tous les athlètes olympiques ont maintenant installé cette application sur leur téléphone et abandonnent également leur ADN. Alors asseyez-vous, détendez-vous et profitez des Jeux olympiques d'hiver. Pas en personne, bien sûr. Vous n'êtes pas autorisé à y aller. Je veux dire à la télévision. Et si vous commencez à vous sentir malade, ne vous inquiétez pas. C'est probablement juste des nausées causées par NBC et toutes vos marques préférées, qui se prosternent devant le Parti communiste en ignorant tout le génocide au sens propre, qui se déroule actuellement à travers la Chine. Ou peut-être que c'est juste le panda qui vous rend malade. Mais si les symptômes persistent, vous pouvez toujours passer l'un des tests Covid à domicile, que le gouvernement américain vous enverra. Il y a de fortes chances qu'ils soient fabriqués en Chine. Et maintenant il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous, un fan qui soutient Chine non censurée sur la plateforme de financement participatif Patreon. Ringleader demande « Et Chris, que ferait le PCC si de nombreux athlètes des Jeux d'hiver attrapaient le virus du PCC? Comment le dissimulerait-il, si possible ?»
Eh bien Ringleader, si un petit nombre d'athlètes étrangers contractent le Covid, il est assez facile de les mettre en quarantaine et de leur interdire de participer. Mais si beaucoup d'athlètes contractent le Covid, ou si trop d'athlètes chinois le contractent, je suppose que le Parti communiste pourrait essayer de le dissimuler. Non pas que le régime chinois ait jamais dissimulé la propagation de Covid dans un passé récent. Mais il est possible, qu'il puisse essayer cette fois. Et ce serait assez facile, puisque tous les résultats des tests sont délivrés par des laboratoires chinois sans surveillance par un tiers. Peut-être que certains athlètes pourraient revenir avec un test Covid négatif, même si l'on le Covid. Je ne dis pas que cela arriverait. Les médias publics chinois ont clairement indiqué qu'ils ne manipuleraient jamais les résultats des tests Covid-19. Et vous pouvez faire confiance aux médias d'État chinois. Mais si le Covid se propage largement pendant les Jeux, c'est une façon théorique de le dissimuler. Merci pour votre question et pour votre soutien de longue date, Ringleader. Et merci d'avoir regardé. Soyez comme Ringleader et soutenez Chine non censurée avec $1 ou plus par épisode, via le site web de financement participatif, patreon.com/ChineUncensored. Nous comptons sur votre soutien, car nous ne recevons pas vraiment de financement de grandes entreprises, comme celles qui parrainent les Jeux Olympiques de Pékin. Merci d'avoir regardé Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. À la prochaine.